Il y a une roue de hamster dans votre tête. Elle vous est probablement familière. Elle commence à tourner à la fin d'une conversation désagréable quand vous fixez le plafond à 2 heures du matin ou quand une décision importante se profile à l'horizon. C'est le bruit de votre propre esprit qui répète et dissèque chaque aspect possible d'une situation, la plupart du temps passé depuis longtemps ou n'ayant pas encore eu lieu. Nous appelons cela la rumination ou l'overthinking. Les psychologues identifient ces deux formes les plus courantes comme la rumination, le ressassement incessant du passé, et l'inquiétude, la prédiction compulsive d'un avenir négatif. Si vous avez passé un certain temps dans les milieux chrétiens, vous avez sans doute entendu le verset biblique de référence pour cet état. Il provient de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10,5. Il sonne comme l'ordre d'un général endurci. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela semble incroyablement fort et déterminé. Capturez-la tout simplement. Menotez vos peurs. Forcez vos inquiétudes à la soumission. Pourtant, pour quiconque vit avec un cerveau qui refuse de s'éteindre, ce conseil, aussi bien intentionné soit-il, peut ressembler moins à un soulagement qu'à un second échec, parce qu'on a déjà essayé. Vous avez essayé d'arrêter de penser tout simplement, de réprimer l'inquiétude et de mettre fin au bruit mental. Vous savez au plus profond de vous que cette approche ne fonctionne pas. En fait, elle aggrave généralement la situation. Alors, et si la compréhension populaire de ce verset était erronée? Et si la métaphore militaire de Paul était bien plus nuancée et pratique qu'on ne veut nous le faire croire? Et si capturer une pensée ne consistait pas à la supprimer, mais à apprendre à l'interroger? Ce n'est pas un combat de suppression, c'est un combat pour la vérité. Le but n'est pas de vider votre esprit, mais de confronter vos pensées à la réalité. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons d'abord examiner le cerveau lui-même. Les neurosciences offrent une fenêtre fascinante sur les mécanismes de l'overthinking. Lorsque votre esprit est au repos et n'est pas concentré sur une tâche externe spécifique, un réseau de régions cérébrales s'illumine, connu sous le nom de réseau du mode par défaut ou DMN. C'est le narrateur interne de votre cerveau. Il est responsable de l'autoréflexion, du souvenir du passé et de l'imagination du futur. Il est essentiel à ce que nous sommes. Cependant, chez les personnes enclines à la rumination, ce réseau peut devenir hyperactif. Au lieu de réfléchir de manière productive, il reste bloqué dans une boucle et fait tourner les mêmes pensées encore et encore. En même temps, un autre acteur important entre en jeu, l'amygdale. C'est le système de détection des menaces de votre cerveau. C'est une partie primitive et puissante de vous, conçue pour crier « danger » lorsqu'un prédateur se cache dans les buissons. Le problème dans le monde moderne est que votre amygdale ne peut pas faire la différence entre un vrai prédateur et une menace sociale imaginaire. Comme le fait de se repasser un commentaire maladroit que vous avez fait ou de s'inquiéter de l'opinion de votre patron. Par conséquent, le DMN tisse un scénario négatif hypothétique et l'amygdale réagit comme s'il s'agissait d'un danger réel et présent en inondant votre système d'hormones de stress comme le cortisol. Cela crée une boucle de rétroaction brutale. Plus vous ruminez une pensée négative, plus le cortisol est libéré, ce qui renforce les sentiments d'anxiété et de détresse. Cette peur dit alors à votre cerveau « Tu vois, c'est une menace réelle. Tu dois continuer à y réfléchir pour la résoudre. » Nous restons bloqués parce que nous avons une croyance métacognitive, une croyance sur notre pensée, qui dit « Si je continue d'analyser cela, je finirai par trouver la solution, et l'anxiété disparaîtra. » Mais c'est un mensonge. L'overthinking ne mène pas à des solutions. Il nourrit simplement l'anxiété, qui à son tour alimente plus d'overthinking. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. C'est pourquoi le conseil habituel de ne plus y penser tout simplement est si frustrant. Dire à quelqu'un qui rumine d'arrêter de penser, c'est comme dire à quelqu'un enrhumé d'arrêter de tousser. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une habitude neurologique profondément enracinée. Tenter de supprimer une pensée mène souvent à ce que les psychologues appellent la théorie des processus ironiques, ou le problème de l'ours blanc. Si je vous dis de ne pas penser à un ours blanc, quelle est la première chose que vous imaginez? Le simple fait d'essayer de supprimer la pensée pousse votre cerveau à la surveiller.
ce qui la ramène sans cesse au premier plan. Ainsi, quand Paul dit que nous devons emmener toute pensée captive, il ne peut pas vouloir dire qu'il faut supprimer ces pensées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La Bible était profondément pratique, et le Dieu qui a conçu notre esprit en comprend les mécanismes mieux que nous. La solution doit être différente et plus intelligente. Le contexte de 2 Corinthiens 10 est crucial. Paul n'écrit pas un livre de développement personnel sur l'anxiété. Il écrit à une église de Corinthe où son autorité s'est contestée. De faux enseignants sont apparus, se vantant de leur sagesse mondaine, de leur rhétorique léchée et de leurs références impressionnantes. Ils agissent, comme le dit Paul, selon la chair. La réponse de Paul est de rappeler aux Corinthiens à quoi ressemble une véritable guerre spirituelle. Il dit aux versets 3 et 4 « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Notez le vocabulaire, il est purement militaire. Combat, armes, forteresse. Ces forteresses ne sont pas des remparts littéraux. Ce sont, comme il le dit au verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce sont des philosophies, des visions du monde et des schémas de pensée qui érigent une forteresse dans l'esprit pour tenir la vérité de Dieu à l'écart. Ce sont des choses comme ma valeur est basée sur ma performance, Dieu est lointain et punitif, ou je suis défini par ma pire erreur. Ce sont des forteresses, et c'est dans ce contexte qu'il donne l'ordre. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Regardons ces mots grecs. L'expression « emmener captive » provient d'un seul mot grec, « aishmalotizante ». C'est un terme militaire composé de 2 autres mots, « aishme » qui signifie « lance » et « alone » qui signifie « être capturé ». Cela signifie littéralement être capturé par la lance, être fait prisonnier de guerre. Paul dit que c'est quelque chose que les croyants doivent faire constamment, car le verbe est au présent. Or, qu'arrive-t-il à un prisonnier de guerre? Est-il simplement ignoré ou supprimé? Non. Un prisonnier de valeur est désarmé, interrogé et questionné. Son identité est confirmée et ses loyautés sont sondées. Il est placé sous l'autorité de la puissance victorieuse. Il n'est plus libre d'agir à sa guise ou de servir son ancien maître. C'est là le nouvel axe. Capturer une pensée ne signifie pas la tuer ou faire comme si elle n'était pas là. Il s'agit de l'arrêter, il s'agit de la stopper à la porte de votre esprit, de la dépouiller de son pouvoir émotionnel et de contester son droit d'être là. Vous l'installez sur le fauteuil d'interrogatoire et vous lui posez des questions. D'où viens-tu? Qu'essaies-tu de me dire? Et surtout, dis-tu la vérité? Le deuxième mot-clé est « penser », qui se dit « noéma » en grec. Il ne s'agit pas seulement d'une impulsion fugitive et aléatoire dans votre conscience. Cela fait référence à une perception, une intention, une ligne de raisonnement ou un plan de l'esprit. C'est une pensée structurée, un argument avancé par l'esprit. Nous devons capturer chacun de ces arguments mentaux ou conclusions logiques. Et quel est le but de cet interrogatoire? Rendre la pensée obéissante au Christ. Le mot pour obéissance ici est typakoé, qui signifie écouter sous l'autorité. Il ne s'agit pas seulement de conformité comportementale, il s'agit d'aligner sa pensée sur une vérité supérieure. Une pensée devient obéissante au Christ lorsqu'elle est mesurée à la réalité de qui est le Christ, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit. L'image complète que Paul dessine est donc la suivante. Une pensée hostile, un raisonnement contre Dieu, s'approche des murs de votre esprit. Au lieu de la laisser entrer pour faire des ravages, et au lieu de faire simplement comme si elle n'était pas là, vous agissez comme un soldat pour le Christ. Vous l'appréhendez, la placez en garde à vue et l'interrogez sous l'autorité ultime, le caractère et la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de suppression, il s'agit d'examen. C'est ici que la foi ancienne et la thérapie moderne découvrent qu'elles parlent un langage très similaire. L'une des techniques fondamentales de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est ce qu'on appelle la restructuration cognitive ou la dispute. C'est le processus d'identification d'une pensée automatique négative, l'évaluation des preuves pour et contre elle, puis son remplacement par une pensée plus équilibrée et réaliste. Un thérapeute pourrait vous demander de traiter votre pensée comme une hypothèse dans une expérience scientifique.
Est-elle réellement vraie? Quelles preuves la soutiennent? Quelles preuves la contredisent? C'est par essence une forme séculière de ce que Paul décrit. C'est le travail pratique d'interroger une pensée. Supposons que la pensée soit « J'ai complètement raté cette présentation. Tout le monde pense que je suis un idiot. Je vais être licencié. » C'est un noéma, une ligne de raisonnement. L'approche de la suppression serait de dire « Ne pense pas comme ça, pense positif, arrête ça. Ce qui nous le savons ne fonctionne pas. » L'approche de la capture est différente. Vous arrêtez la pensée. Vous dites « Attends un instant » et vous commencez l'interrogatoire. Première question. Est-il vrai à 100% que j'ai complètement échoué ou certaines parties se sont-elles bien passées alors qu'une partie était faible? Deuxième question. Ai-je des preuves réelles que tout le monde pense que je suis un idiot? Ou suis-je en train de lire dans les pensées? Quelqu'un a-t-il réellement dit quelque chose? Ou est-ce que je présume ses pensées d'après son expression faciale? Troisième question. Quelle est la preuve objective réelle que je vais être licencié? Mon patron a-t-il dit quelque chose? Ai-je déjà reçu une mauvaise évaluation de performance? Ou est-ce de la catastrophisation, sauter vers le pire résultat possible? Vous menez un contre-interrogatoire de la pensée. Vous démontez le raisonnement qu'elle a érigé contre la connaissance de la réalité. Ici, l'ordre biblique va plus loin que la thérapie. L'instance de dernier ressort en TCC est la pensée équilibrée et réaliste. L'instance de dernier ressort pour le croyant est l'obéissance au Christ. Nous ne demandons pas seulement si une pensée est réaliste, nous demandons si elle correspond à la réalité définie par Dieu. L'interrogatoire continue donc. Cette pensée qui me remplit de honte et de peur est-elle en accord avec le caractère d'un Dieu qui dit, dans Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette pensée qui dit que ma valeur est liée à une seule performance est-elle soumise à l'obéissance de la vérité du Christ, qui dit que ma valeur a été scellée à la croix? Cette pensée qui m'enchaîne à une erreur passée est-elle compatible avec la connaissance d'un Dieu qui dit dans Ésaïe 43:18 « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Vous ne remettez pas seulement en question la logique de la pensée, vous remettez en question son autorité. Vous confrontez un mensonge à la vérité, c'est ce que signifie emmener une pensée captive et la soumettre au Christ. Il ne s'agit pas de lutter contre son propre esprit, il s'agit d'informer son esprit. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une spirale de pensées négatives, vous savez à quel point elles peuvent sembler puissantes et convaincantes. C'est le moment de passer à l'offensive, on par la suppression, mais avec l'écriture. Trouvez les versets qui parlent directement au mensonge que votre esprit vous raconte. Si la pensée concerne la peur, amenez Hébreux 13 ici dans la salle d'interrogatoire. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si la pensée concerne la honte d'un péché passé, amenez un Jean 1. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous remplacez activement les mensonges de l'ennemi par la vérité de Dieu. Vous démolissez la forteresse. Ce n'est pas une solution ponctuelle. Paul utilise un participe présent, ce qui implique penser que c'est une pratique continue, de chaque instant. C'est une habitude qui doit être formée, une compétence qui doit être apprise. Chaque fois qu'une pensée hostile apparaît à la porte, elle doit être défiée. Vous vous dites peut-être, cela semble épuisant. Et au début, ça l'est. Vous créez de nouvelles voies neuronales. Vous recablez votre réseau du mode par défaut pour qu'il gravite autour de la vérité plutôt qu'autour des mensonges. Mais avec chaque pensée que vous interrogez, avec chaque mensonge que vous démasquez, les arguments de l'ennemi perdent un peu plus de leur pouvoir. Les forteresses commencent à s'effriter. Si vous trouvez que le combat pour votre esprit est accablant, cherchez l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller au fondement biblique, peut-être un acte de profonde sagesse. Ils sont formés pour vous aider à identifier les raisonnements spécifiques qui se sont installés dans votre esprit et peuvent vous doter des outils pour les démonter un par un. Le combat ne consiste pas à avoir un esprit exempt de pensées intrusives. Le combat consiste à ne pas laisser ces pensées régner. La victoire consiste à savoir quelles pensées arrêter et auxquelles obéir. J'ai entendu un jour l'histoire d'un photographe paysagiste expérimenté.
Il avait passé des semaines dans un désert reculé et accidenté, attendant la lumière parfaite pour capturer une seule formation rocheuse iconique. Il se levait avant l'aube, marchait dans le froid glacial, installait son équipement lourd et attendait. La plupart des jours, la lumière était plate et terne. Le ciel était d'un gris fade et délavé, rien ne fonctionnait. Un photographe plus jeune et impatient qui l'accompagnait s'est senti frustré. « Il n'y a rien ici, dit-il. C'est une perte de temps. Les conditions sont terribles. » Le photographe plus âgé a juste souri et a pointé son objectif vers le rocher. « Le rocher est toujours là, dit-il. Ce qui change, c'est la lumière. Mon travail n'est pas de créer un nouveau rocher. Mon travail est d'être prêt pour que, lorsque la vraie lumière le frappera enfin, je puisse capturer la réalité de ce qui était là tout temps. Notre esprit peut ressembler à ce paysage désertique un jour gris. L'overthinking, l'anxiété, la rumination, c'est comme une lumière grise et plate qui occulte tout et le rend désespéré et hostile. Nos pensées nous disent qu'il n'y a rien de bon ici, que tout n'est que roche laide, et nous les croyons. Nous nous perdons dans la désolation. Emmener nos pensées captives ne signifie pas faire comme si le rocher n'était pas là. Il ne s'agit pas de nous convaincre qu'un désert est une forêt luxuriante. Il s'agit d'apprendre à distinguer le rocher de la lumière. La pensée intrusive, et c'est la lumière grise et plate. C'est un état passager et une perception déformée. La vérité sur le caractère de Dieu, ses promesses et son amour immuable, c'est cela, le rocher. C'est la réalité qui est toujours là, que nous puissions la ressentir ou non. Notre travail consiste à cesser de nous concentrer sur la qualité de la lumière et à rediriger plutôt l'objectif de notre attention vers le rocher. En attendant que la vraie lumière du Christ révèle ce qui a été vrai tout le temps. Comment mettons-nous cela en pratique maintenant? À quoi ressemble au quotidien le fait de devenir un soldat qui garde habilement la porte de son esprit? Voici 3 choses qui découlent de cette compréhension plus profonde. Premièrement, apprenez à être un observateur attentif de vos pensées, et non un participant. La première étape pour capturer une pensée est de remarquer qu'elle est arrivée. C'est une pratique que beaucoup de thérapeutes appellent la diffusion cognitive. Au lieu d'être dans la pensée, je suis un raté, apprenez à prendre du recul et à la nommer. Je suis en train d'avoir la pensée que je suis un raté. Ce simple décalage linguistique crée un minuscule espace. Il vous sépare de la pensée. Vous n'êtes pas votre pensée. Vous êtes celui qui remarque la pensée. C'est le moment de l'arrestation. On ne peut pas arrêter une pensée dont on ne remarque même pas qu'elle s'est introduite sans autorisation. Entraînez-vous donc à faire des pauses tout au long de la journée. Demandez-vous, qu'est-ce que mon esprit est en train de me raconter? Observez simplement sans jugement. C'est la première étape pour reprendre le contrôle. Vient ensuite l'interrogatoire lui-même. Une fois que vous avez remarqué, nommez la pensée. Vous avez besoin d'une série de questions types à lui poser. Philippiens 4 lui offre le filtre divin parfait. Paul écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous pouvez en faire votre liste de contrôle pour l'interrogatoire. Lorsqu'une pensée anxieuse ou autocritique surgit, demandez-lui, es-tu vrai? Es-tu honorable? Es-tu juste? Es-tu pur? Une pensée comme « il me trouve probablement si agaçant » échoue immédiatement. Elle n'est pas vraie, c'est une supposition. Elle n'est pas honorable. Elle est enracinée dans la peur. Et elle n'est certainement ni aimable ni digne d'approbation. En la passant par ce filtre, vous la démasquez comme une imposture qui n'a aucun droit d'influencer vos émotions ou vos actions. Enfin, remplissez proactivement l'espace. Un esprit n'est pas un vide. Il ne suffit pas de simplement jeter les mensonges. Nous devons consciemment remplir notre esprit de la vérité. Paul dit que le but est de rendre nos pensées obéissantes au Christ. Cela signifie que nous devons savoir ce que Christ dit. Si votre esprit est une forteresse, alors le temps passé dans l'écriture, dans la prière et dans la réflexion sur le caractère de Dieu est la manière dont vous approvisionnez votre forteresse. C'est ainsi que vous armez vos soldats. Si vous passez plus de temps à mariner dans la vérité de l'Évangile qu'à mariner dans vos propres peurs, vous commencez à changer le réglage par défaut de votre esprit. Le réseau du mode par défaut commence à graviter autour de la fidélité de Dieu, plutôt qu'autour de vos angoisses.
Ce n'est pas une solution rapide, mais une stratégie à long terme de formation spirituelle. Vous transformez votre esprit, comme le dit Romains 12.2, afin que la vérité devienne pour vous plus naturelle que le mensonge. Emmener toute pensée captive n'est pas un sombre devoir d'autoflagellation mentale, c'est l'art libérateur de refuser qu'on nous mente. C'est la capacité à devenir si familier avec la voix du berger que l'on reconnaît immédiatement la voix de l'étranger. Il ne s'agit pas de gagner un argument contre soi-même, il s'agit de laisser la vérité de Dieu gagner l'argument pour soi. Vos pensées ne sont pas votre maître, elles peuvent sembler bruyantes, puissantes et convaincantes, mais elles ne sont pas la réalité ultime. La réalité ultime est le rocher, et le rocher est Jésus-Christ. Si cette exploration de l'esprit a changé la façon dont vous voyez la roue de hamster de vos pensées, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à révéler les vérités profondes qui aident à démanteler les forteresses de l'esprit. Rejoignez-nous alors que nous continuons à ancrer nos vies dans la réalité ultime. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt ouvert.